Si tu cherches une plateforme pour ton business en ligne, Kajabi, c'est une des meilleures options. Ils offrent une suite de produits complète pour pouvoir tout faire dans ton business en ligne au même endroit. Et dans cette vidéo, je vais te faire une revue complète et un tour guidé de tout ce qui est offert avec Kajabi en 2025 parce que chaque année, ils ajoutent de nouvelles fonctions, ils en améliorent, il y a plein de choses qui changent. Et avant de commencer, si tu veux essayer Kajabi gratuitement, tu peux le faire avec mon lien d'affiliation, c'est le premier lien dans la description. Tu vas obtenir 30 jours d'essai gratuit à la plateforme. Et non seulement ça, je vais t'envoyer aussi une formation complète de plus de 3 heures, je pense, sur comment utiliser toutes les fonctions de Kajabi en profondeur. Et c'est en français, donc il y a peu de ressources en français. Et je vais t'envoyer ça en plus de l'essai de 30 jours si tu t'inscris avec mon lien. Premier lien plus bas ou en allant à enseignetapassion.com/Kajabi. Donc, on va commencer par la suite de produits que l'on peut créer avec Kajabi. Premièrement, on peut faire des cours en ligne. C'est ce pourquoi ils sont le plus connus. C'est ça avec quoi ils ont débuté. Et ensuite, ils ont ajouté plein d'autres fonctions. Donc, ça, c'est mon premier business de guitare. J'ai créé plein de formations. C'est super facile. On n'a qu'à créer sur faire un nouveau cours. On lui met un petit nom, une petite description. Ensuite, on choisit les couleurs et l'image. On choisit est-ce que c'est gratuit ou payant. Si oui, quel est le prix? Disons 97. Ça peut être un paiement en une seule fois, multiples paiements, une souscription qui ne se termine jamais ou plusieurs autres choix comme ceux-ci. Maintenant, il y a une nouvelle fonction qui s'appelle Kajabi Payments. On n'a plus besoin de s'ouvrir des comptes sur des plateformes tierces de paiement comme Stripe ou PayPal ou d'autres trucs comme ça. Avec Kajabi Payments, on peut accepter des paiements sur Mastercard, Visa, Google Pay, Apple Pay, Afterpay, Klarna et tout ça. Et tout est géré directement sur Kajabi, donc c'est vraiment super. Et ensuite de ça, on peut faire un beau design de formation. Il y a plusieurs gabarits qu'on peut utiliser, donc ça, ce n'est qu'un exemple, c'est mon préféré, où on a un peu le menu sur le côté avec les modules, les vidéos, et quand on clique sur une vidéo, on peut la jouer. En dessous, il y a une section commentaires où les gens peuvent poser des questions. Et voilà, donc ça c'est du côté de ce que tes étudiants vont voir pour tes formations. Et ça, c'est pour les cours en ligne. Ensuite, on peut vendre du coaching. Donc, on peut tout simplement créer une offre de coaching, faire un calendrier où les gens peuvent se booker dans notre horaire et faire des paiements, que ce soit multiples paiements ou paiements récurrents par rapport à son coaching. Comme tu peux le voir ici, il y a comme un petit calendrier. On peut faire des notes qui sont partagées entre le client et soi. Et donc, on peut vendre du coaching premium. Ensuite, on peut avoir une communauté privée ou ce que j'appelle parfois un membership que les gens nous paient de façon mensuelle ou annuelle pour avoir accès à une communauté privée avec nous. C'est dans l'anglais Community. Donc, je vais aller voir celle que j'ai créée dans mon business de guitare. C'est bien simple. On peut créer des appels de coaching en live. On peut faire des challenges. On a un genre de feed comme dans un groupe privé ici. Et les gens peuvent poster. Moi, justement, ils vont mettre leur musique avec des liens. On peut trouver la liste des autres membres qu'il y a dessus. Il y a même un leaderboard pour pouvoir que les gens puissent obtenir des points s'ils sont plus actifs, s'ils répondent aux commentaires et tout ça. On peut même créer une version de chat où les gens peuvent partager en format comme s'ils s'écrivaient en privé. Les gens peuvent changer les notifications qu'ils ont là-dessus, on les reçoit. Et il y a plein d'autres fonctions, donc c'est vraiment une très bonne façon de monétiser son audience avec un membership sans passer par, disons, Patreon qui va garder 10 ou 15% des profits. On va garder tous les profits avec Kajabi en monétisant notre audience dans un membership ou une communauté privée. Ensuite, on peut même héberger notre podcast sur Kajabi. Donc, on peut tout simplement téléverser nos épisodes de podcast ici ou importer un podcast qui existe déjà. Donc, moi, j'en ai plus de podcast, donc je n'utilise pas cette fonction-là. Mais justement, ça vient d'enlever le souci d'aller ailleurs, comme sur Buzzsprout ou quelque chose comme ça, pour héberger ton podcast. Donc, une dépense de moins. Ensuite, on peut même vendre des téléchargements. Donc, si tu veux simplement vendre un fichier comme un e-book ou tout ça, c'est super simple à faire. On n'a qu'à, encore une fois,
donner un titre, donner un prix, téléverser le fichier et ton client va le voir comme un produit dans son compte. Il va tout simplement se connecter et voir les fichiers qu'il a achetés et tu peux toujours mettre une nouvelle version du fichier à jour chaque année qui va apparaître dans son compte aussi. Donc, il y a plein de façons de monétiser, que ce soit cours en ligne, coaching, communauté privée, vendre des téléchargements, et on pourrait même avoir un podcast payant. Tu pourrais faire payer pour un podcast exclusif. Et c'est la même chose avec les newsletters. On pourrait les rendre payantes également. Du côté des paiements, comme je l'ai dit, c'est tout nouveau. Kajabi Payments nous permet de récolter les cartes de crédit comme Mastercard, Visa, des paiements comme Google Pay, Apple Pay, Afterpay, directement par Kajabi sans passer ailleurs. Et ça peut même s'intégrer avec Xero ou QuickBooks pour pouvoir faire ta comptabilité plus facilement. Et ce que j'adore avec Kajabi, c'est que les offres sont indépendantes de tes produits. Tu peux créer une offre et y attacher plusieurs produits en même temps. Donc, disons que je clique sur une nouvelle offre. Je pourrais décider de mettre plusieurs produits dans mon offre. Disons que je veux mettre ma formation Remarkable Harmonies et Remarkable Melodies. Et je pourrais mettre ces deux formations-là dans un bundle, y mettre un prix et les vendre les deux en même temps dans la même offre. Je pourrais aussi mettre que Remarkable Harmonies, mettre un prix et dupliquer l'offre et tester plusieurs prix différents pour voir lequel vend le mieux. Et donc, ce que je n'aimais pas de d'autres plateformes avant, c'est que souvent le prix était comme un peu pris dans le ciment en même temps que ta formation. Tu ne pouvais pas tester plusieurs choses, tu pouvais pas ajouter des trucs dans des bundles. La formation, c'était le prix, c'était l'offre en tant que telle. Et les offres sur Kajabi sont indépendantes des produits, ce que j'adore. On peut même créer plein de sortes de coupons. Comme tu vois, moi, j'en ai plein. Donc, si je vois, je peux décider justement quel est le montant ou le pourcentage qui est enlevé avec le coupon et ajouter des offres par rapport à ça. On peut envoyer des factures, on peut faire du marketing d'affiliation directement avec Kajabi. Donc, ça pourrait être tes étudiants qui vont recommander tes formations à toi et recevoir des commissions justement pour l'avoir fait. Donc, tu peux avoir une armée de personnes qui vont promouvoir tes trucs pour toi en échange d'une commission. Et ça, on peut le faire directement ici. Donc, je pourrais décider chacune de mes offres, combien de pourcentage de commission est-ce que je donne, aller voir quelles transactions ont été faites et qui l'a fait. Donc, justement, moi, je l'ai déjà fait avec mon ami Jared. Donc, ici, chaque vente qu'il faisait, il obtenait une commission de 38 $ et je pouvais lui payer ses commissions par la suite. Ensuite, tu peux aussi faire un site web avec Kajabi. Donc, tu n'as plus besoin d'avoir un abonnement à Wix ou à Squarespace ou quelque chose comme ça. Tout ton site web est sur Kajabi aussi. Tu peux avoir une page d'accueil, une librairie pour tes étudiants. Tu peux avoir un blog. Moi, j'aime bien mettre mes vidéos YouTube de façon embeddée dessus et mettre un peu de texte en dessous. Tu peux avoir une version store où tes formations sont à vendre, une page de contact ou n'importe quelle autre page. Tu peux avoir aussi des landing pages, donc justement créer des pages de capture qui vont servir à plein de choses, des pages de vente. Donc si je vais voir un exemple, je ne veux pas prendre une page que j'utilise souvent, disons quelque chose ici. Donc voilà une de mes pages de vente. C'est assez intuitif. Si on veut modifier quelque chose, on peut tout simplement cliquer dessus. Et à gauche, on peut ajouter notre texte. Comme ici, j'ai une zone de texte. On peut changer les formats. Oh, est-ce que c'est plus gros, plus petit, mettre en gras, en italique et tout ça. Vraiment facile. Et ensuite, on peut nous-mêmes ajouter les sections que l'on veut. Donc, je pourrais ajouter une section de texte. Donc, ça va apparaître comme si un bouton Call to Action, une version Hero avec un vidéo ou quelque chose justement pour qui peut être en haut de ta page, des cartes de feature, un countdown à un événement, des images ou une galerie d'images comme ceci qu'on peut ajouter, les pricing cards. Donc justement, si tu veux faire plusieurs versions, tu n'as qu'à mettre une page de checkout à chacun de tes boutons et mettre le prix qui va avec. Tu peux avoir d'autres sortes d'options de prix. Une section des questions les plus posées avec un genre de truc d'accordéon. Les testimonials, donc justement des gens qui... On peut mettre leur petite photo avec leur nom et tout ça. Et on peut faire des sections custom. Donc tout simplement, tu as juste à les ajouter, les modifier toi-même. Et ensuite, si tu veux les changer d'endroit sur ta page, tu n'as qu'à glisser chacune des versions ici sur ta page. Et on peut le voir justement en quoi ça a l'air de version mobile.
pour être certain que ça se fait bien, ou plusieurs sortes de tablettes pour être certain que ça apparaît bien partout et que c'est bien optimisé. Et on peut aller faire aussi justement plein de sortes de choses. Là, j'ai fait une page de vente, mais tu peux créer plusieurs trucs. Donc, quand on crée une nouvelle landing page, ça va nous dire qu'est-ce que tu veux faire. Une page de vente, une page pour ton podcast, une page d'opt-in. Donc, si jamais tu veux récolter des mails avec une page opt-in ou une page de capture, eh bien, t'as qu'à choisir le gabarit ici. Tu peux tout le temps, si tu veux la faire plus simple, tu peux tout simplement supprimer et garder ce qu'il y a là. Mais c'est vraiment intuitif de créer une page si tu n'as pas d'expérience là-dedans. Comme je l'ai dit, tu peux faire un blog aussi et tout simplement ajouter des articles de blog. Donc, comme moi je le fais, j'ajoute ma vidéo YouTube avec un peu de texte en dessous. Je mets une description et tout ça et ça apparaît sur mon blog comme ceci. Super simple et les gens peuvent aller le voir sur mon site web. Ensuite, dans l'onglet marketing, c'est là où on peut faire du marketing par email. Donc, tous les emails que tu as récoltés sur tes pages de capture, tu peux leur envoyer que ce soit un seul email ou une séquence mail. Donc, quand on crée des mails, ils nous disent, est-ce que tu vas envoyer un broadcast, donc juste un mail, on peut même faire des tests A/B avec ça, ou une séquence mail qui te permet d'envoyer plusieurs mails à un intervalle précise. Donc, si j'envoie un seul broadcast comme celui-ci, par exemple, que je viens juste d'envoyer, bien là, ça me dit toutes les statistiques, combien l'ont ouvert, combien ont cliqué dessus, combien se sont désabonnés de ma liste mail et tout ça. Et si on crée justement une séquence mail, eh bien là, on peut décider combien de mails envoyer. Donc, celui-ci s'envoie immédiatement, celui le jour 1 à 10h AM, jour 2, jour 3 et tout ça. Et on peut même ajouter des automatisations, cliquer dessus, voir justement aller formater le mail comme on le veut, mettre le titre et tout ça. On peut s'envoyer un test à notre propre email aussi. Et aller voir rapidement aussi, bon, combien de personnes ont ouvert ce mail, combien ont cliqué dessus. Donc, dans ton tunnel de vente, c'est facile d'aller voir ça. Et parlant de tunnel de vente, on peut le faire de façon visuelle avec la section Funnel. Donc, si je m'en vais voir mon funnel, on peut créer en un clic un tunnel de vente qui est déjà préfait pour nous selon ce qu'on a besoin de faire. Donc, on va aller voir visuellement où est-ce que ça commence le tunnel de vente et où ça va. Donc là, j'ai une page de capture qui s'en va vers une séquence mail de 8 mails et ensuite vers une page de vente et je pourrais ajouter plus de trucs, ajouter un checkout, choisir une offre ici et l'ajouter dans la file. Il y a des gens qui pensent que tu as besoin de plein de funnels visuels, mais en fait, c'est simplement pour organiser tous les éléments qui sont déjà offerts par Kajabi de façon visuelle. Donc, tu n'as pas besoin de le faire comme ça. Moi, je crée mes pages de capture indépendamment, mes séquences mail indépendamment, mes pages de vente indépendamment, mais tu pourrais l'utiliser comme ça c'est pas mal plus rapide et c'est mieux de le voir visuellement aussi. Ensuite, on a accès à des automatisations. C'est une de mes fonctions préférées chez Kajabi. On peut tout simplement en créer une nouvelle. Donc, ça va dire quand quelque chose arrive, disons quand un formulaire a été soumis, c'est-à-dire que la personne a entré son mail sur ta page de capture. Et là, tu choisis exactement quel formulaire. Ensuite, qu'est-ce qui arrive? Il y a plein de choses qu'on peut faire. On peut donner une offre, on peut souscrire à une séquence mail, on peut enregistrer à un événement, disons un webinaire. On peut ajouter des tags, des étiquettes. On peut envoyer un mail, on peut envoyer un coupon ou un certificat ou tout ça. Il y a tellement de choses qu'on peut faire. Et justement, on peut ajouter, dépendamment de ton plan, des conditions. Donc, je pourrais dire, oui, quand le formulaire a été envoyé, on ajoute un tag, mais seulement si la personne ne détient pas ce tag-ci. Donc, elle n'a pas déjà le tag. Et là, j'ai plein de sortes de tags ici. Elle n'a pas déjà le tag qu'elle a acheté au Black Friday 2024, et etc. Donc, on peut faire tellement d'automatisation, de tâches et de trucs, de emails qui sont envoyés, de désinscrire des séquences quand quelqu'un a déjà acheté pour qu'il ne reçoive plus les mails de vente, d'organiser son business avec des étiquettes, des tags, des automatisations. C'est super, super puissant. Ensuite, on a une page de statistiques très robuste qui peut nous en apprendre en un clic sur plein de choses qui sont très importantes dans notre business. Donc, quel est notre revenu
combien de remboursements est-ce qu'on a fait, quel est le revenu net, quels sont les opt-ins, quel est le progrès des étudiants par rapport à tes formations, combien de personnes l'ont regardé à 100%, combien de personnes l'ont fait moins, combien d'offres est-ce que tu as vendu et tout ça. Donc, par exemple, si je clique sur les opt-ins pour savoir combien de personnes se sont joints à ma liste mail ce mois-ci, donc si je regarde dans les 30 derniers jours, ok, j'en ai à peu près 1000 ce mois-ci. Je peux aller voir justement quels sont les formulaires qui ont été remplis. Ok, celui-là, j'en ai 500 des 1000 qui viennent de ce formulaire-ci, 196 de celui-ci, 148, et on peut le voir chaque jour, ça ressemble à quoi ici. Donc, en un clic, tu peux savoir, ah ok, tel formulaire fonctionne mieux, donc cette page de capture-là est plus efficace, peut-être je devrais la promouvoir encore plus et tout ça. Et tu peux faire la même chose pour aller voir tes profits. Sur le côté, on peut choisir et cibler des formulaires en particulier ou certaines pages de capture en particulier aussi et les filtrer pour savoir, ok, disons celle-ci, je viens de la publier dans mon premier business aujourd'hui même quand je fais cette vidéo. Si j'applique, ça va me dire, ah, aujourd'hui même, il y a eu 90 opt-ins qui ont été faits depuis ce matin, depuis que j'ai publié la vidéo, donc c'est bon à savoir. Il y a plein d'autres choses qui sont possibles à faire aussi. On peut avoir un branded app, donc si tu es plus avancé et tu aimerais ça avoir ton application brandée, parce que Kajabi l'offre, mais c'est l'application de Kajabi, donc il faudrait que tu dises à tes étudiants, prenez l'application Kajabi pour accéder à mes formations sur votre téléphone intelligent de façon plus optimisée. Mais si tu veux que ce soit ton application à soi, eh bien, tu peux le faire avec Kajabi, mais ça va coûter de l'extra. Même chose pour le Creator Studio. Si tu veux utiliser les fonctions d'intelligence artificielle pour créer automatiquement des contenus pour tes réseaux sociaux, des articles de blog et tout ça, on peut en faire un premier projet gratuitement, mais ensuite de ça, c'est un add-on qui est payant parce que justement, ça connecte avec Creator Studio qui est justement une intégration avec Adobe Express. Donc, c'est pour ça que ça coûte un supplément. Donc, Kajabi, c'est absolument génial. J'ai créé mes 2 business à l'aide de Kajabi. Il y a tout ce dont j'ai besoin et bien plus sur la plateforme et il continue d'ajouter plein de choses et de l'améliorer année après année. Donc, si toi aussi tu veux essayer la plateforme gratuitement, tu peux cliquer encore une fois sur le premier lien dans la description qui est mon lien d'affiliation. Ça te donne 30 jours d'essai gratuit à Kajabi. En plus de ma formation complète qui s'appelle Puissance Kajabi où je te montre toutes les fonctions de Kajabi plus en profondeur et je te montre même une version accélérée de comment faire de l'argent le plus rapidement possible avec Kajabi dans le moins d'étapes possible. Donc, si tu veux avoir accès à tout ça, il faut s'inscrire avec le premier lien dans la description plus bas. Si tu as des questions sur Kajabi, ça va me faire plaisir d'y répondre dans les commentaires plus bas. Donc, tu peux me laisser ta question et on va se revoir très bientôt dans une nouvelle vidéo.